C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour. À qui l'entend, regarde tout, à qui le veut vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera on saura se donner, nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, tel que l'amour qu'on aura partagé. C'est tellement fort, c'est tellement tout. L'amour, puisqu'on attend de vie en vie depuis la nuit des temps. Ce sera nous, ce sera nous, ce sera nous, pour que l'amour saura se donner, nous donne l'envie
Bangogala popo, the bangdam hama, yeah, l'homme Dieu j'y veux, bangdam hama, bangogala popo, the bangdam hama, yeah, l'homme Dieu j'y veux. J'amour ce moyen du pays, mais tu fais qu'à faire que tellement, tout qui dort chez l'amour. Yeah, on a toutes les façons. J'amour ce moyen du pays, mais tu fais qu'à faire tellement, tout qui dort chez the bangdam hama, yeah, l'homme Dieu j'y veux, bangdam hama, the bangdam hama, yeah, l'homme Dieu j'y veux. Ça va faire boum. Chemin tum posum chong. Ça m'a trouvé vraiment à la maison. Voici à Bayaga. Crêper la colline. Derrière la femme. Non, ici, crêper la colline. Crêper la colline. Ginger, voilà la chèvre. Non. Quelqu'un qui s'en va. Oh, c'est pas facile. Eh ben. Mon ange Et pas que tu as la tête pour faire la il veut le mariage de Mimi. Ça c'est Michel. Mimi. Lévis et Michel qui donne Mimi. L'homme que j'y veux. Maria Rosa, I'm sorry, Maria Rosa,
c'est maman. Quand tu seras en affaires, tu verras mon grand-père. Dis-lui que moi-même. C'est ça la vie. Les joies et les peines. C'est ça la vie. À la planète. Ensemble avec un bidon. C'est après ça, on le nomme la femme avec le don. On doit appeler ça, c'est la même famille. C'est chez la joie et la femme. On ne peut pas manquer. C'est toujours la vie. Ça fait bouger la tête. Et ça fait bouger les pieds. Le problème de la vie. Je m'appelle Kwameni Anastasie. Je suis la mère de Lévis. Je suis comblée de joie. Le Seigneur qui apporte tout le monde ici, les ramène chez eux sans président. Yeshua m'a rendu vraiment femme aujourd'hui parce que moi, c'est quand ton fils, homme, se marie, je sais que tu es femme. Merci à Lévis. Comme j'ai décidé d'être monsieur aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est les voyous. Maman aujourd'hui présente, demain présente. Et je remercie beaucoup Lévis de sa décision. Je remercie le Seigneur qui a posé la main sur Lévis de cette manière. Je suis ma belle-fille, mais tu es ma fille. Ça fait déjà presque 9 ans que tu es dans mes bras. Tu as mon homonyme. Et tu avais promis qu'avec mon homonyme, ma même 100 ans, tu seras ma femme. Et tu es ma femme aujourd'hui. Sandrine, je t'avais dit, Dolly, pas ailleurs, toi tu restes chez moi. Sandrine, merci ma fille. Chérie, merci d'obéir et tenir à ma promesse. Tu m'as promis que tu ne devais pas déranger et te voici aujourd'hui mariée. Merci Sandrine. Bonne fête ma fille. Ma fille, bonne fête. J'avais 4 filles. Sandrine vient être ma 4e fille parce que d'autres même s'en vont. Sandrine ma fille unie. Merci Sandrine. Les filles s'en vont, toi tu restes avec moi. Merci ma fille. Je remercie la mère de Sandrine. Parce que la mère de Sandrine, qui m'a donné Sandrine, le Seigneur, je remercie le Seigneur qui a donné Sandrine parce que grâce au Seigneur, Sandrine est née. La mère a fait ce qu'elle pouvait faire de sa fille et elle m'a donné sa fille. Aujourd'hui, je dis merci à la mère de Sandrine. Je dis merci au Seigneur, je dis aux parents de Sandrine. Surtout la mère parce que l'amour de la mère. Merci. Celle qui me prend dans les caméras. Le Seigneur a permis qu'elle vienne et le Seigneur va la ramener cet incident en route. Merci ma fille, ma beauté, ma lumière. Merci. Bonne fête. On est même filmé, hein. On est même filmé, hein. Oh là là. Ah, c'est un délice. Alors, alors, bien, hein? Le dos là. Très content d'être ici. De voir ma famille. Très content d'être ici au Cameroun et de revoir partie de la famille aussi. Ça ressemble à une histoire. Ça ressemble au temps qu'il fera. Mais personne ne sait le temps
se méprendre. Dis-moi où et avec qui tu m'aimes. Est-ce que ça ressemble à de l'amour? Dis-moi. Si j'accepte, si j'accepte, si j'accepte, si j'accepte, dis-moi. Ça ressemble à une histoire, mais personne ne dit qu'il a envie de. Ça ressemble, mais c'est plus que ça. Où tu vas, ça l'histoire ne dit pas. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. On pourrait se méprendre. Dis-moi où et avec qui tu m'aimes. Est-ce que ça ressemble à de l'amour? Dis-moi. Si j'accepte, si j'accepte, si j'accepte, si j'accepte, dis-moi. D'autre que moi te ferait mal, si mal. D'autre pourrait te faire mal, aussi mal que moi. Voici. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. On pourrait se méprendre. Dis-moi où et avec qui tu m'aimes. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. On pourrait se méprendre. Dis-moi où et avec qui tu m'aimes. Est-ce que ça ressemble à de l'amour? Dis-moi. Si j'accepte, si j'accepte, si j'accepte, si j'accepte, dis-moi. Et je me demande si j'accepte, si j'accepte, si c'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera
Bonjour. Vous savez pourquoi nous sommes venus ici ce matin? C'est pour nouer le lien de mariage entre nos deux tourtereaux ici présents. Toute la famille, on a une fierté en soi. Vous êtes venus les accompagner dans ce fardeau. Parce que le mariage, c'est pas ce qu'on pense. Le mariage, c'est un fardeau. Mais simple aussi, aux jeunes. Donc, nous allons d'abord vérifier si c'est eux. Parce que moi, je ne les connais pas. Est-ce que, je ne sais pas là où ils sont, est-ce que M. Ndjilangounou, les vis est là? Présent, monsieur. Vous venez debout. Devant moi, c'est moi qui commande ce lever. Regarde la population, peut-être. C'est lui? D'accord. Peut-être la personne est là-bas. Est-ce que Mademoiselle Foko Trente Michel est là? Présente. C'est elle? Voilà. Là, ça nous rassure que je n'ai pas les fantômes devant moi. Asseyez-vous. Pour commencer, selon la loi, je vais d'abord donner la parole à mon secrétaire de voir si, logiquement et officiellement, ce mariage. Parce que pour célébrer un mariage, on nous demande de vérifier s'ils ont publié. De peur qu'il est déjà contacté 2 ou 3 mariages. Parce que les gars sont faux ici dehors. C'est la raison pour laquelle je donne la parole à mon secrétaire d'état civil pour que vous suivez, que vous compreniez qu'on n'est pas venu ici pour faire de faux. La loi nous demande, parce que dès qu'on publie comme ça, nous envoyons sur, à l'ordinateur, donc c'est tout le monde, on vérifie maintenant partout. Donc ceux qui tentent maintenant de faire 2 mariages en cachet, on va les attraper. C'est la loi, c'est comme ça maintenant. Monsieur le secrétaire, vous avez la parole. C'est la parole donnée. Comme vous avez si bien dit, monsieur le maire, il s'agit de vérifier si le couple ici présent est bien passé dans nos locaux et si à cet effet, leur intention a bel et bien été affichée au public. Je dirais avec certitude, monsieur le maire, que le couple ici présent est passé dans nos locaux depuis le 20 décembre 2019. Et à cet effet, monsieur le maire, la dite publication a été affichée. Étant donné que l'ordonnance 81 est formelle en son article 53 et qui stipule que avant toute célébration, l'intention des futurs époux doit être affichée dans les locaux de la dite mairie au moins 30 jours avant la célébration. Nous constatons donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs, qu'entre la date du 20 décembre et celle du 8 février, plus de 30 jours se sont écoulés. Donc, une fois de plus, monsieur le maire, nous pouvons valablement célébrer ce mariage. Et jusqu'ici, monsieur le maire, nous n'avons reçu aucune opposition. Ceci dit, monsieur le monsieur, c'est seulement si tout à l'heure d'éventuelles personnes devront se prononcer. Et une fois de plus, monsieur le maire, c'est une raison valable pour célébrer ce mariage. Je vous remercie. Bien sûr qu'ils sont passés dans nos locaux il y a plus de mois, selon la loi. Là maintenant, je vais vérifier s'ils sont à mesure de se marier. Monsieur Ngounou, tu te mets encore un peu debout. S'il vous plaît, monsieur Ngounou a au moins 16 ans et demi, non? Témoignez-moi. Il a au moins 16 ans et demi, non? Donc s'il a plus de 16 ans et demi, c'est bon. Mademoiselle Foko, parce que vous êtes jusqu'à présent que mademoiselle soit ici. Mademoiselle Foko traité, elle a, est-ce qu'elle a moins de 15 ans, 2 mois? Elle a au moins 15 ans et demi, non? Vous acceptez qu'elle a au moins 15 ans, non? Donc, vous savez que j'ai l'autorisation. Parce que chez nous, selon la loi d'état civil, on ne peut pas marier une femme de moins de 15 ans et un homme de moins de 16 ans. Ça veut dire qu'on peut le retraiter à ce mariage. Là, maintenant, je suis couvert. Mesdames, je crois que là, maintenant, il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Je donne la parole, je dis surtout à vous deux et vos parents et marins, elles sont là, non? De suivre attentivement les lois qui régissent le mariage dans notre pays. Parce que c'est ça qui va te permettre à la maison de rester longtemps et très bien avec la femme. Les différentes mutations qui se produiront dans leur vie
sur le plan juridique une fois qu'ils seront finis par les liens du mariage. Je voudrais, à votre permission, monsieur le maire, appeler à Gilles, car après étude du dossier du couple ici présent, nous avons bien constaté que monsieur Gilles est du sexe masculin et que mademoiselle Foko est bien du sexe féminin. Voilà, Sexe. Ceci dit, monsieur le maire, nous pouvons une fois de plus valablement célébrer ce mariage. Revenons, monsieur le maire, à ces articles que vous avez cités tout à l'heure. Quelques articles inscrits du Code civil camerounais, à l'occurrence les articles 212, 213, 214 et 215. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction matérielle et morale de la famille, à pourvoir son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté à raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte par ses apports en dot ou par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par l'autre. Article 215. Le choix de la résidence appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille danger d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme